mais parce qu'elle a ses connaissances, elle a ces qualités-là, donc elle met au service de la famille. Donc voilà, on essaie c'est un network, c'est comme j'ai dit, c'est le donner, le recevoir. Accepter de donner ce qu'on a, de donner ce qu'on est, et recevoir de l'autre. Moi, je ne suis pas forcément technicien au niveau son et lumière, mais je reçois de ceux qui sont dans ce domaine-là. Je ne suis pas spécialiste de décoration, je reçois de ceux qui sont là. Voilà. Et il y a des gens qui ont des projets, qui montrent même des films, qui entreprennent des grands projets. Ils sont de la grande famille. Et il y a à côté des gens qui aiment bien la sape, qui aiment bien s'habiller, qui aiment bien faire le beau gosse. Ils sont membres de la grande famille. Et nos enfants, nous avons des enfants qui aujourd'hui s'investissent dans beaucoup de choses, beaucoup de projets, la danse, le théâtre, le cinéma, et la grande famille est là pour encourager, pour que ces gens puissent être indépendants pas hors de la famille, mais puissent être solides à même d'affronter cette vie que vous avez pu décrire, la solitude, la pauvreté, la dérive sociale. Donc, quand on a ce cadre, et voilà, on a des balises dans la vie. Des balises qui permettent à... Alors, j'ai bien envie de dire, la grande famille est comme une conglomérat de talents qui se réunit. C'est notre richesse. Oui, c'est notre richesse. Heureusement pour nous, quand on a des membres, on a des frères, on voit en un fois, parfois il y a des membres qui ne se reconnaissent même pas dans ces talents-là. Mais la confirmation, moi j'appelle ça la confirmation des frères. C'est-à-dire le frère te voit dans quelque chose, t'en parle et te confirme, la famille te confirme dans cette chose-là. Parfois tu sens pas que, ou bien tu te reconnais pas, ou bien tu te dis que tu n'as pas telle qualité ou telle, mais parce que tu es au sein d'une famille, la famille t'aide, t'ouvre les yeux sur cette dimension-là, sur cette qualité-là. Alors, n'est-ce pas, papa? Docteur Bougou, dites-nous un peu, tous ces talents, toutes ces structures dont vous parlez au sein de la grande famille, en quoi est-ce que cela apporte un plus à ce que vous faites comme activité? Ou j'ai bien envie de dire, est-ce que ces structures-là profitent à la grande famille? Absolument. Ces structures profitent à la grande famille. Au départ, le chef de famille a parlé des talents. Quand on a un talent, on le met au service de la famille. Et la famille en profite. Par exemple, si nous comptons les départements, par exemple le département de planification, cuisine, médias, chaque responsable de tel ou tel département, Nettoyage. Nettoyage aussi, chaque responsable se dévoue à la cause de la famille. Mais il n'est pas rétribué. C'est un bénévole en fait. Alors, ma question est de savoir, est-ce que réellement ces structures-là sont au service de la grande famille? Tel que nous voyons, vous avez cité InnoTV, vous avez cité des ingénieurs, vous avez cité bien d'autres structures. Alors, est-ce que de façon pratique et évidente, ces structures-là sont au service de la grande famille? Et comment cela? Je peux dire quelque chose là-dessus? Ou bien le docteur Bougou a un mot à ajouter? Oui, je peux ajouter un mot et puis... oui. Oui. Quand nous célébrons la fête de Noël, c'est en ce moment-là que tous les talents se libèrent. Celui qui sait qu'il est talentueux dans le filmage, ben, il se concentre dans ce département. Donc, vous voulez dire que la personne se propose d'elle-même, ou c'est vous qui choisissez en fonction des domaines de compétences? Non, je crois que on a parlé de la structure de la grande famille en tant que structure. Donc, nous avons des départements. Et par rapport à tes capacités, on te conseille d'aller dans un département ou un autre. Et donc, tu es en permanence dans ce département. Moi, j'ai une petite connaissance dans la logistique. Et donc, la famille me fait confiance dans ce domaine. Le responsable d'InnoTV, qui est Léopold Hanouman, notre cher frère qui vient de la Côte d'Ivoire, il est talentueux. Il est parmi les meilleurs sur la place de Londres. Et donc, quand il s'agit, il est responsable
de tout ce qui est média, tout ce qu'on fait comme filmage, tout ce qu'on fait comme son. Et les jeunes enfants qui viennent, qui ont ce désir-là d'évoluer dans un domaine ou un autre, on les aiguille, on les oriente dans ces départements-là. Donc lui, dans son département, il voit par exemple, il peut avoir 2-3 petits qui l'encadrent, mais qui aiment Qui aime ce département. ce département, qui aiment ce qui se fait dans ce département-là. Et donc, c'est même au service de la famille, c'est pas Inno TV qui est comme en tant que structure au service de la famille, mais les membres de la famille qui ont des activités hors de la famille, mais qui ont de la connaissance, ils mettent cette connaissance au service de la famille. Alors, dites-nous, avec tous ces talents que vous avez au sein de la grande famille, qu'est-ce que vous comptez en faire pour les jours à venir, pour le futur? J'ai envie de parler de projets à moyen terme. Voilà, nous avons, c'est un grand network, la grande famille. Vous êtes impressionné par cette diversité de charisme, de talents. Nous avons beaucoup de projets. Nous avons beaucoup de projets que je ne saurais énumérer ici par des raisons, parce qu'il y a d'autres projets qui sont encore... nous aimerions bien avoir nos droits, protéger nos projets, parce que c'est des projets nobles. Mais en tout, et en tout cas, ces projets seront toujours à la disposition, au service de la famille et aux amis de la grande famille. N'oubliez pas que la famille elle-même a des amis. Il y a des gens qui ne sont pas membres de la grande famille, mais qui aiment ce que nous faisons et qui sont proches de nous. Et ces gens pourront aussi bénéficier de ce que nous allons faire. Et c'est un network, parce que la grande famille n'est pas seulement dans le Royaume-Uni. Depuis, ça fait quoi, 2-3 ans, nous sommes internationaux maintenant. C'est la grande famille, on parle de la grande famille internationale. Nous sommes présents en Allemagne, en France, en Belgique, il y a un membre qui sera avec nous là. Nous sommes à Oxford, donc au Royaume-Uni, je reviens sur le Royaume-Uni. Et donc nous sommes un peu partout, nous sommes appelés à être planétaires. Au Congo, et voilà, au Congo maintenant. Donc nous sommes planétaires. Nous sommes planétaires. Quand vous voyez le logo de la grande famille, nous avons le globe au cœur. Et en Côte d'Ivoire, en Côte d'Ivoire, nous sommes en Côte d'Ivoire, nous sommes partout. Et ça, le fait d'avoir des membres partout nous permet de tenir. Quand on a des projets à réaliser, c'est très facile. Même au niveau des enfants. Imaginez, vous avez des enfants ici, ils sont basés à Londres, et ces enfants-là veulent étudier par exemple en Allemagne ou bien en Espagne. Mais vous avez la grande famille Espagne qui va accueillir ces enfants-là. Vous avez les enfants qui sont en Espagne ou bien à Oxford, même si c'est au niveau national. Ils sont à Oxford, ils veulent venir, ils ont des universités à Londres. Ils ne seront pas dépaysés parce qu'il y a la grande famille Londres. Ils ont des cousins eux-mêmes, ils s'appellent entre eux les enfants, parce qu'ils ont des plateformes, tout est médiatisé, ils s'appellent cousins. Et donc, parce qu'ils ont des cousins à Londres, ils ne vont pas se sentir comme étrangers. Ils vont en France, ils vont faire le séjour linguistique en France. Mais il y a le network qui fonctionne, c'est des coups de fil. Il y a des frères de Londres qui veulent venir en France. Et vous êtes accueillis. Et donc, tout le monde est attendu partout. Donc, pour nous, le monde devient comme un village. Le monde devient comme un village. Et par rapport à ce que nous avons comme talent, nous pouvons faire des prestations à l'extérieur. Vous avez parlé de quels sont vos projets. Pour nous, chaque département fonctionne comme une entreprise. Nous avons des prestations que nous pouvons faire à l'extérieur de la grande famille. Des choses qui n'ont rien à voir avec la grande famille. Mais si les gens veulent nous appeler pour les aider, les assister, vous faire des prestations de services, on peut déléguer notre département, soit logistique, soit médias, soit planning, pour faire bénéficier à la personne des services. Merci, M. Biekil. Docteur, beaucoup. Vous parliez de 13 familles et vous parliez de la représentation qui se trouve dans différents pays, en Afrique,
en Europe, partout. Alors, combien de membres compte la grande famille au sein de ces différentes familles qui sont représentées un peu partout? Vous allez poser la question à M. Boukou. Monsieur, Oui, juste récemment, la grande famille compte 73 membres. Et le jeune membre de la grande famille a 1 an. waouh! Donc, à la naissance déjà, Oui, parce que il a les passé à la enfants grande sont famille. membres à part entière Évidemment. de la grande De la famille. grande famille. Évidemment, comme dans toutes les cellules familiales. Mm. Évidemment. Alors, j'ai envie de demander comment fait-on pour faire partie de la grande famille? Très simple, comme dans toutes les familles du monde, comment faire pour faire partie d'une famille? On est d'une famille. On est d'une famille. Comme Par la le naissance, plus jeune qui est Voilà. né. par la naissance, on est automatiquement membre de la famille, ou encore par le mariage, ou par l'adoption, ou par le parrainage. Donc, vous voulez dire que la grande famille fonctionne aussi, tout aussi comme dans la vie active. Comment est-ce qu'on devient membre d'une famille, je veux dire une famille biologique, par naissance ou par alliance, vous avez parlé de mariage, ou par adoption? Exactement. Donc vous êtes membre de la grande famille, vous adoptez quelqu'un, un petit, une petite. Mais comment ce mode d'adoption fonctionne au sein de la grande famille? Comment est-ce que vous procédez pour adopter quelqu'un dans la grande famille? Non, ça c'est la cellule familiale individuelle. C'est-à-dire que c'est l'individu qui veut adopter un membre. Ce n'est pas la grande famille qui adopte. Mais quand un individu, un membre de la famille, va hors de la famille pour adopter un enfant, à ce moment-là, l'enfant devient l'enfant de la grande famille parce que l'enfant prend la filiation de la personne de la grande famille. Alors, si je comprends bien, vous voulez dire qu'un membre de la grande famille qui a un contact avec une personne extérieure peut se permettre de proposer la personne comme étant membre de la grande famille. Ça, c'est le parrainage. Là, vous parlez du parrainage. Un membre de la grande famille, pour que vous soyez par parrainage membre de la grande famille, il faudrait qu'il y ait un membre de la grande famille qui puisse vous introduire à la grande famille. Donc, vous parrainez et vous présentez à la famille. Et la famille, donc, vous donne une période d'observation, une période de probation qui dure 12 mois. Donc, pendant ces 12 mois, parce que nous avons le principe, nous avons un certain nombre de valeurs qui régissent la famille, et donc, peut-être qu'en arrivant au sein de cette famille, la personne ne va pas aimer, ou la personne va aimer. Donc, donner la personne, ce n'est pas une obligation, donner la personne le temps d'observer. Donc, la personne va nous observer, et nous allons observer la personne. À la fin de 12 mois, donc c'est la fête de Noël, si la personne est satisfaite et d'accord, veut être membre de la grande famille, à ce moment-là, elle va exprimer son intérêt, son désir, et nous, la famille, nous allons dire oui ou non, parce que nous aussi, nous sommes comme deux parties, c'est comme un mariage. Donc les deux parties doivent s'accorder. Une fois qu'il y a l'accord, à ce moment-là, pendant la fête de Noël ou après la fête de Noël, on présente le nouveau membre, officiellement, à toute la famille internationale. Alors donc, dans ce processus-là, pendant les 12 mois, la personne n'est pas encore membre à part entière de la grande famille. Pas encore membre, mais aspirant. Mais la personne jouit de tout ce que nous faisons. Des avantages. Non, limité. Pas tout. Parce qu'il faudrait qu'il y ait quand même une différence. Donc, la personne jouit de presque tout. Tout ce que... enfin, on vit au quotidien, c'est-à-dire tout ce qu'on organise comme activité, la personne fait partie parce qu'il faudrait que la personne soit là pour... Si la personne a un malheur, vous l'assistez. Si on l'assiste. Elle a un bonheur, vous l'assistez. Oui. Elle aussi est partie à la vie de la famille. La structure comme, voilà. Comme membre. Voilà. Mais après la période de probation, par exemple, il est-il arrivé que quelqu'un dise, bon, voilà, moi je ne veux plus continuer l'aventure avec vous. Et dans ce cas de figure, comment vous procédez? Il y a plusieurs... on n'a jamais eu ce genre de cas. Très souvent, pour vous faire une confidence, on a eu à inviter des frères qui n'étaient, ou des sœurs qui n'étaient pas forcément membres de la grande famille, juste pour venir parler de quelque chose, d'un projet, comme intervenant. Mais à la fin, la personne est tombée amoureuse de la grande famille. Et la personne, ou ces personnes sont membres de la grande famille aujourd'hui.
Je crois que même vous, c'est parce que vos activités sont tellement, vous êtes tellement submergés que ben, vous n'avez pas exprimé ce désir. Mais sinon, autrement dit, on allait déjà vous compter parmi les membres de la grande famille. On vous compte parmi les amis de la grande famille. Voilà, donc on n'a pas eu ce genre on n'a pas encore eu cette réalité-là, mais on donne la possibilité, il faut dire on donne la possibilité, nous avons le principe, nous avons les valeurs, mais on donne la possibilité à tout le monde de venir partager ce projet, cette vision avec nous. Parce que le but, regardez comment on vit à Londres, ou regardez comment on vit dans le monde. La valeur famille est en déliquescence. Et beaucoup des maux que nous expérimentons dans cette société, dans nos sociétés, trouvent leur source ou leur cause dans la division, dans la déliquescence de la famille, cellule de base de la société. Nous voulons proposer cela à tout le monde. La famille, le cadre familial, pour s'exprimer, pour s'épanouir et marcher ensemble, se soutenir mutuellement, comme des bananiers. Voilà, être comme ça unis, comme soudés. Alors, docteur Boukou, quand nous savons qu'il y a beaucoup d'associations qui sont des associations communautaires, ethniques, et régionales et tout, alors comment vous réussissez à entreprendre des activités au sein de la grande famille, vu tout cet environnement très préoccupant où les gens ont des activités, mais aussi ils ont des associations auxquelles ils appartiennent? Oui, déjà dès le départ, la grande famille, nous refusons le qualificatif association. Nous disons nous sommes une famille et nous nous appuyons sur les terminologies. Déjà, chez nous, il n'y a pas de chef de famille. Enfin, chez nous, il n'y a pas de président, mais il y a un chef de famille. Mais pour des commodités administratives, parfois, on est obligé de dire que c'est tel ou tel. C'est le président, c'est le secrétaire général. Juste pour commodité administrative. Alors, ma question, elle est d'ordre. Je parlais du mode de fonctionnement. Est-ce par des réunions que vous fonctionnez ou comment vous faites pour vous retrouver, pour parler de vos activités, pour faire des activités? C'est là que je parle. Oui. Parce que tout à l'heure, excusez-moi, tout à l'heure, vous avez parlé des membres qui sont en dehors du Royaume-Uni. Comment vous arrivez à vous retrouver Il y a les nouvelles technologies qui existent aujourd'hui. Nous avons des plateformes qui nous permettent de nous communiquer avec les membres qui sont à l'extérieur de l'Angleterre. On peut se communiquer par vidéoconférence, par le groupe WhatsApp, ou Messenger et autres. Okay. Merci. C'est un peu comme, voilà, comme une famille naturelle. C'est-à-dire, vous avez des frères, peut-être aux États-Unis, vous avez des sœurs en Afrique. Vous faites comment? La distance n'existe pas entre nous. On n'a pas la distance. Nous avons des réunions, on a un programme, on a un calendrier annuel. Des activités, des réunions, des temps de détente, des temps de fête. Notre département planning s'attelle sur ça. Donc on a des activités des enfants, des adultes. Par exemple, il y a l'année passée, ou je ne sais pas si c'est l'année passée, ou il y a 18 mois de cela, je crois, on a eu à organiser des ateliers les enfants. On a eu à organiser des temps de barbecue en plein air, au parc, à Oxford. Tout le monde s'est dirigé à Oxford, parce que nous avons aussi des membres à Oxford. Donc, ceux par exemple de l'Allemagne, il n'y a pas de différence. On n'a pas de distance. C'est un problème. Je peux partir d'ici en Allemagne, 5 heures de temps, je suis en Allemagne. C'est comme si tu partais d'ici à Leeds. Donc pour nous, on n'a pas la distance. On est une famille, on reste une famille, quelle que soit la situation géographique.
Et nous avons tous les moyens, comme a su le dire Dr Boukou, pour nous aider à faciliter beaucoup d'actions. Avant de parler des perspectives de la grande famille, je voudrais savoir, après 10 ans d'activité, quels sont vos acquis? L'acquis, c'est d'abord l'amour qui se renforce au sein des familles. C'est ça le grand point sur lequel, ou encore je peux dire, c'est le clou même de la grande famille. L'amour du prochain, partager ce qu'on a, tous ses désirs, ses souffrances. Donc je peux dire, pendant ces 10 ans, nous avons pu renforcer un peu ce sentiment. Donc en quelque sorte, vous avez atteint vos objectifs. On vit nos valeurs. On vit nos valeurs. On a pu structurer cette famille. Nous avons parlé de 4 membres au départ, mais quand plus que la famille s'agrandit, la logistique change. Mais les valeurs restent. On est fidèle à nos valeurs. Donc nous avons vu nos enfants grandir. Si je vous montre des photos, des images il y a 10 ans, ou 11 ans, ou 15 ans, mais c'est des grands garçons aujourd'hui. Les choses ont changé. Ça change. Voilà, donc, c'est des grandes filles, je vois, il y a des enfants qui étaient timides. Mais parce que nous avons donné cet espace aux individus de la famille, aux enfants de la famille, ces enfants s'expriment, ces enfants ont gagné de comment on dit ça, la confiance en eux-mêmes. Ceux qui étaient timides ne sont plus timides par devers des activités que nous proposons au sein de la grande famille, par la chaleur familiale, par l'amour fraternel. Ils ont appris, ils ont reçu des autres. Le regard des autres fait exister les individus de la famille. Et c'est cela. Donc nous avons pu aussi monter ce petit noyau. On a mis le petit noyau en place. Aujourd'hui, on parle des départements de la famille. On parle même du département, comment on appelle, département cuisine, département nettoyage, département logistique, département médias. Et c'est des grands départements qui fonctionnent, qui sont solides. Et une véritable famille très organisée. Très organisée. Dans cette organisation, on est aujourd'hui une famille, un enfant de 10 ans ou 11 ans, c'est quand même un enfant qui sait faire la part des choses. Donc on est à ce niveau-là, on arrive à faire la part des choses, on peut marcher, on peut parler simplement comme un enfant de 10 ans. Alors, parlez-nous de vos perspectives en tant que, bien que vous ne soyez pas une association, mais vous êtes structuré, vous parlez tantôt de l'idéal que vous poursuivez. Donc, quelles sont vos perspectives en tant que structure, bien que ce ne soit pas une association? Peut-être que le docteur Boukou il va dire un mot et je pourrais... Oui, les perspectives d'avenir, on reste sur le même principe. Renforcer l'amour entre nous. Voir l'évolution des enfants de la grande famille pour qu'ils grandissent avec les valeurs de la grande famille, parmi lesquelles on peut citer l'amour du prochain, le respect, la confidentialité, la fidélité à la parole donnée. Et dans tout cela, la grande famille n'a qu'un mot, n'a qu'une seule vision en fait, c'est faire que, comme c'est peut-être biblique, là où il y a la haine, qu'il y ait toujours d'amour. Ce sont des valeurs qui manquent à nos sociétés aujourd'hui. Et aussi, d'une manière humaine, c'est faire de façon que ceux qui ont des talents puissent prospérer dans ces talents-là. On se donne des moyens. Aujourd'hui, nous avons des responsables de télé, des responsables de fondation, des responsables de business, il y a des businessmen, des entrepreneurs qui sont dans la construction immense,
qui sont... Nous avons, nous avons le docteur Boukou qui est là. Mais tout cela, nous voulons que cela puisse grandir. En grandissant, c'est les personnes qui s'épanouissent. Et c'est la famille qui s'épanouit. Nous voulons aller vers cette dimension-là. Et on est déjà en train de voir les fruits de cela. Encourager l'autre dans ce qu'il fait. Donner les moyens à l'autre dans ce qu'il fait. Soutenir l'autre quand il tombe. Donner de l'aide ou pleurer avec celui qui pleure. On a eu pas mal de cas de décès dans la famille. Pas que les membres de la grande famille, mais les membres de la grande famille qui ont perdu leurs parents. La grande famille était là. On vient avec force pour porter la personne qui tombe. On met on est des piliers des autres, des uns des autres. C'est cela. Et notre objectif, c'est cela. Avant de parler des mots de fin, j'aimerais vous poser la question de savoir qu'est-ce que vous entendez faire cette année? Comme il est de coutume, depuis 11 ans, on fait que on est fidèle à notre tradition. Donc chaque fin d'année, on célèbre Noël en famille. C'est-à-dire la grande famille organise une grande fête, mais qui dure sur plusieurs jours. Cette année, nous allons faire une grande fête de Noël qui va s'étendre sur 4 jours, donc 3 nuits. Vous rentrez le 23, c'est ça? Décembre. Le 23 décembre, vous sortez le 27. Le 27 décembre. Et donc, cette année, ça va être vraiment spécial, magnifique. Les gens viendront de partout. Pas que les membres de la grande famille, mais c'est ouvert à tout le monde. Et la fête se tiendra où? La fête, cette année, à la demande des enfants de la grande famille, la fête va se tenir en Allemagne, près de Düren, donc pas loin de Cologne. Donc nous allons célébrer, on a déjà repéré un grand centre, merveilleux cadre, c'est un cadre de rêve. Vous aurez besoin de voir des images, c'est un cadre de rêve. Et donc, nous avons des lits, nous avons des chambres, des lits, des réfectoires, des salles de danse, des salles de gymnastique. Il y aura plusieurs activités. Donc les gens viennent de partout, de la France, de la Belgique. Il y a même un journaliste qui vient d'Afrique, du Congo. Et il y a des gens qui viendront de l'Italie, de Londres. Et on se donne donc rendez-vous en Allemagne. Pouvez-vous nous dire pourquoi l'Allemagne? Oui, l'Allemagne, ça a été le désir des enfants de la grande famille. Comme ils ont une plateforme à eux, donc ils se communiquent et ils ont décidé qu'ils se retrouvent cette année en Allemagne. Ils ont posé le problème au chef de famille et le chef de famille a demandé aux autres et nous avons adopté ce que nos enfants ont décidé. Comment y participer? Et d'abord, sur cette question, je peux compléter quelque chose. C'est cette dimension de la grande famille internationale que nous voulons aussi affirmer. Nous sommes une famille internationale. Donc, le monde, c'est notre village. Nous pouvons nous se retrouver en Chine, en train de fêter en Chine. Nous pouvons nous retrouver en Afrique, en Amérique. Le monde nous appartient. C'est la grande famille. Comment y participer? Bien, c'est une très bonne Qui question. sont ceux qui peuvent participer et comment y participer? Tout le monde peut participer. Vous avez votre famille, des enfants. Noël en Europe, c'est difficile. J'ai parlé avec un jeune couple qui vient d'arriver en Allemagne, à peine 48 heures. J'ai parlé à ce jeune couple. Ils ont dit qu'ils ont eu une expérience amère il y a 2 ans. Nouvellement arrivés en Europe, en Allemagne, ils se sont retrouvés seuls. Dans la rue, il n'y avait personne. Les voisins sont chez eux et ils étaient chez eux. Et nous ne sommes pas habitués comme ça. Nous, c'est la chaleur. Et cette année, il faut chercher le coin le plus chaud de la planète. Bien qu'en hiver, ce coin le plus chaud, ça va se trouver en Allemagne.
Et donc, nous allons ouvrir nos portes à tout le monde. Les gens qui veulent participer, ils vont appeler, nous allons mettre les contacts téléphoniques sur l'écran. Ils pourront contacter la structure, la famille, et nous allons donner plus de détails. Donc, il y a des frais à payer. Il y a des frais qui vont donc des frais de 4 jours, 3 nuits. Donc, venez avec vos enfants. Ceux qui sont mariés, venez. Si tu es célibataire, viens, on va t'accommoder. Tu as des enfants de bas âge, même les bébés, venez. C'est un cadre sympa, c'est chauffé, c'est protégé, c'est sécurisé, il n'y a pas de problème. La fête va bien se passer. Merci. Venez nombreux, vous soyez de la Côte d'Ivoire, du Congo-Brazzaville, du Congo démocratique, Nigeria, Ghana, tous les pays africains, venez, les Européens, venez, les Asiatiques, on est ouverts. Ça sera une belle fête aux familles. Les enfants vont faire des prestations de danse, les papas ont prévu des choses, on a des professionnels qui viendront s'occuper des mamans, on a des cours de Zumba dans la matinée, le soir c'est la fête. On a des lieux, on va découvrir, on a un temps de football pour les papas, ça sera génial. Il y aura des intervenants, les gens viendront nous parler des choses intéressantes. Mais la fête est au rendez-vous. Un véritable voyage touristique. Voilà. Mais à des prix, mais vraiment dérisoires. Des prix dérisoires. Ça ne va même pas faire, c'est peut-être à peine si le conseiller me permet, c'est peut-être quoi, c'est 150 sur 3 jours, 150 € pour les invités, 150 € par personne pour 4 jours. Donc le matin, vous avez le petit-déj, à midi, vous avez le repas copieux, les 3 moments du repas, le soir, vous avez votre dîner. Plus la musique. Plus la musique et tout ce qu'il y aura comme spectacle, danse, l'ambiance, la rencontre des frères. À cet effet, je voulais demander au docteur beaucoup, que comptez-vous faire pendant les 3 jours? Quel sera le contenu de ces activités pendant 3 jours, docteur Beaucoup? Oui, pendant ces 3 jours, notre département planning a déjà mis au point son calendrier. Et le premier jour, je parle comme ça rapidement. Le premier jour, nous avons l'accueil des familles. Ce sera le 23. On va préparer les structures. Et le 24, c'est la fête. Et minuit, c'est la remise des cadeaux aux enfants, comme de coutume. Et suivi de la fête, du bal dansant de soir. Et le 25, il y a des intervenants qui vont animer des conférences. Des conférences. Oui. Quels sont ces thèmes, les thèmes qui seront animés pendant ces jours? Pourquoi ces conférences? Bon, les thèmes sont variés. Parlerait de quoi? De l'éducation des enfants, à l'intégration des enfants dans la société européenne, les dangers des médias, par exemple. Aujourd'hui, on voit un peu ce qui se passe à travers le monde. Déjà avec ces nouveaux moyens de communication, on se dit que le monde n'est plus cloisonné et que nous vivons tous un peu dans le même village, et cela a un impact sur l'éducation de nos enfants. Donc si bien que il y a des intervenants qui viendront nous montrer un peu le danger qui existe entre, par exemple pour le cas des enseignants, ce qui échappe aux parents et ce qui échappe aux enseignants. Il y a un vide au milieu. Parce que quand votre enfant quitte la maison pour aller à l'école, vos parents, vous ne savez pas ce qui se passe au milieu. Est-ce qu'il est à l'école? Vous ne savez pas. De même pour l'enseignant, quand l'enfant finit ses cours, il rentre chez lui, il y a un vide. L'enseignant ne maîtrise pas ce vide-là. Donc le conférencier viendra nous montrer un peu tous ces dangers-là, et il y aura d'autres termes sur l'entrepreneuriat. C'est ça, comment entreprendre. Merci. Chers téléspectateurs, comme vous le suivez, le décor est planté, la grande famille vous invite cette année à prendre part massivement à leur fête qui est organisée en Allemagne. Pour tout renseignement, vous pouvez appeler sur les numéros qui s'affichent sur votre écran
je voudrais, avant de vous laisser partir, prendre votre mot de fin. Un grand merci, Pasteur Dumondé. C'est un plaisir. Encore une fois de plus, à ceux qui nous suivent, nous sommes la grande famille, nous sommes une famille et nous avons besoin de vous. Nous avons besoin des frères, des sœurs qui puissent partager cette vision, partager la fraternité, l'amour, se donner le temps pour l'autre. Nous avons besoin de vous. Venez donc à Noël, en Allemagne, pas loin de Duren, vers Cologne, pour fêter avec nous pendant 4 jours. 4 jours de fête, d'apprentissage. Un temps merveilleux. Venez nombreux. Merci. Oui, pour terminer, je vais paraphraser le chef de famille qui disait dès le départ que pendant cette fête de Noël, vous devez chercher le coin le plus chaud du monde, malgré l'hiver. Eh bien, ce coin, c'est l'Allemagne. Alors, merci, chers messieurs de la grande famille, de passer nous voir et de nous présenter votre structure, vos activités. Nous avons été très heureux de vous avoir sur ce plateau. Et aux téléspectateurs, je voudrais simplement vous dire un seul mot. Ne manquez pas cette édition de la Noël de cette année avec la grande famille. Ça aura lieu en Allemagne. Vous pouvez y participer. Seulement appelez, vous aurez toutes les informations et vous serez les bienvenus. C'était là votre émission, l'édition spéciale de ce jour, présentée par votre serviteur. Nous vous remercions et à bientôt.